La grande édition de midi se poursuit. Il pouvait basculer dans l'ultra-violence sans raison. Pendant des années, Mohamed Lawesh Boulel, le terroriste de Nice, impliqué dans des affaires d'agression, souffrant de troubles psychologiques, est passé devant des médecins, des policiers, des magistrats et personne n'a estimé qu'il fallait le confier à un psychiatre. C'est ce que révèle notre enquête LCI. Pour la première fois, nos équipes ont pu consulter son dossier judiciaire 1 an et demi après l'attentat. Cette question, est-ce qu'une prise en charge psychiatrique de Mohamed Lawesh Boulel aurait pu éviter l'attaque de Nice? Comment repérer ces personnalités déséquilibrées avant un passage à l'acte? On va justement poser la question à Sébastien Boussois. Bonjour, chercheur associé à l'Université libre de Bruxelles. Vous avez coécrit France-Belgique, la diagonale terroriste aux éditions Jourdan. Merci d'être avec nous sur LCI. D'abord, l'enquête de William Molinier. Comment ce que la police et la justice n'ont pas vu avec Anne-Sophie Châtenay. En 2010, Mohamed Lawesh Boulel est exclu d'une salle de sport de Nice pour comportement agressif et violent. Il menace même de mort l'un des employés. Celui-ci finit par porter plainte. J'ai déjà signalé le déséquilibre mental certain dont fait preuve cet individu. Mohamed Lawesh Boulel se montre aussi menaçant envers sa femme et ses enfants. Il surnomme ses 2 filles ses merdes, menace de les tuer. En 2014, sa femme porte plainte et entame une procédure de divorce. À la lecture de ces pages, on se rend compte qu'il est extrêmement violent, qu'il suffit d'une simple contrariété pour qu'il passe à l'acte, pour qu'il devienne très violent. Par la suite, il agresse un automobiliste et le frappe à coups de palette. Mais aucun suivi psychologique n'est décidé. Ce qui est certain, c'est que la justice et la police niçoise sont passées à côté d'un homme qui avait des troubles psychologiques, qui était dérangé, qui était sans doute très certainement schizophrène. Le 20 juin 2016, moins d'un mois avant les attentats, Mohamed Lawesh Boulel est convoqué pour s'expliquer sur les violences commises envers sa famille. Il nie les faits et ressort libre du commissariat de Nice. Est-ce un raté judiciaire dans le suivi de Mohamed Lawesh Boulel? Sur les attentats de Nice, il y a déjà eu un certain nombre de remises en cause ou de réflexions autour d'erreurs commises par les autorités. Je crois qu'il faut vraiment prendre des précautions par rapport à ça. Votre journaliste a effectivement donné un certain nombre d'informations que vous avez pu voir dans le dossier. Troubles psychologiques, schizophrénie, je crois qu'il faut s'en remettre à un psychologue. Je veux dire, c'est un examen qui doit être clairement établi. Et puis une fois que vous avez établi cet examen, est-ce que pour autant un profil comme celui-là qui a été un peu agressif, un peu violent, il y a des millions de personnes comme ça qui à un moment sont sanguins et vont s'en prendre malheureusement ou à leur femme ou dans un cadre sportif, surtout des arts martiaux, vont s'en prendre de manière violente. Donc je crois que c'est très difficile à ce stade-là d'imaginer que parce que la police ou la justice aurait pris des devants, on serait passé à côté de l'attentat de Nice, qui est quand même un attentat extrêmement violent. Beaucoup de morts, 87 morts. Il y a une petite différence entre et 450 blessés. Il y a une petite différence entre ces actes que je ne minore pas, mais pour lesquels je crois qu'il faut quand même prendre des gants à ce stade, encore une fois, de l'enquête qui ne fait qu'avancer. Les enquêteurs de la sous-direction antiterroriste estiment, selon nos informations, que le terroriste de Nice fait partie de ces terroristes hybrides qui relèvent en partie de la psychiatrie et qui passent par une explosivité émotionnelle pour agir. Quelle est votre analyse ? Je dirais qu'il y a eu beaucoup de types de profils de terroristes, que ce soit sur les attentats de Paris ou Bruxelles, on était plutôt sur des profils paramilitaires qui étaient délinquants, qui étaient passés par un certain nombre de stades, qui étaient très organisés, et en filière et en groupe. Sur Lawesh Boulel, on est sur un profil dit isolé, de loup solitaire à mettre entre triples guillemets, mais pour lequel on peut effectivement s'interroger sur ce type de profil. Hybride, je sais qu'on cherche à chaque fois à mettre les profils dans des cases. Il a des troubles psychologiques peut-être, certains parlent d'une homosexualité refoulée. On nous a sorti aussi cet argument au moment de Abdeslam Salah. Donc, je crois qu'il faut aussi faire très attention par rapport à ça. On essaye de définir ce type de profil. Je crois que sur un profil de délinquant ou de personnage perturbé, à un moment, l'investissement dans une cause peut être une sorte de salut. Et je dirais que peut-être que ce profil de terroriste est passé par ce schéma-là, puisque Daesh n'a pas revendiqué l'attentat. La situation fait qu'il a eu à un moment peut-être eu le besoin
d'exister et il est passé de ce que certains disent en général d'un profil zéro à un profil héros. Alors lui n'a pas prêté allégeance à Daesh, il n'y a eu aucun testament, mais il y a quand même une revendication assez tardive et peut-être opportuniste de la part de Daesh. Quels pouvaient être ses liens avec l'organisation? Est-ce qu'il s'est radicalisé seul finalement? Cette revendication, elle n'est pas du tout claire. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de propagande et de communication, Daesh a homologué quelques mois après, à travers son support qui s'appelle Dabiq, le camion comme une arme idéale presque pour un terroriste. Et c'est le premier attentat qui a utilisé une arme par destination, ce fameux camion blanc. Donc, je crois que ça, c'est un élément extrêmement important à retenir. L'allégeance, elle n'existe effectivement pas. Daesh a pu à un moment revendiquer tout un tas d'attentats, mais je dirais qu'en général, Daesh aurait un intérêt à revendiquer des attentats, pardonnez-moi l'expression, mais rentables et qui sont extrêmement importants. Or, sur Nice, il y a eu malheureusement énormément de morts et de blessés, et la situation n'est pas du tout claire. Peut-être qu'il était entouré, notamment pour la location du camion, mais on n'est pas du tout dans un réseau structuré comme c'était le cas pour les attentats de Paris et de Bruxelles. Non, ça c'est clair et net. Des familles de victimes ont peur que ces éléments sur les troubles psychiatriques du terroriste de Nice soient une manière de le déresponsabiliser de ce qu'il a commis. Sur LCI, Maître Chemla, avocat de famille de victimes, dit ce n'est pas l'œuvre d'un fou, l'attaque a été minutieusement préparée, c'en est une preuve. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est forcément contradictoire? L'attaque a été préparée, la Wesh Boulel est venu plusieurs fois sur la promenade, les caméras l'ont filmé, l'ont montré, il était dans un plan. Il a fait un certain nombre, effectivement, comme je disais, de repérages, mais je ne pense pas que ça soit non plus un plan extraordinairement si compliqué que ça à organiser. La question de la responsabilité ou de l'irresponsabilité, elle est évidemment fondamentale. Elle est plus compliquée quand la personne est encore vivante. Aujourd'hui, évidemment, on ne peut plus faire ce type de diagnostic puisque le terroriste est mort. Je crois que ce que craignent les familles est absolument légitime. L'avocat a évidemment raison et je crois qu'effectivement, on ne pourra pas, maintenant que la personne est morte, plaider à la folie ou ce genre d'argument qui dédouanerait complètement ce type de profil-là. Il y a une rationalité, il y a du sang-froid. On ne sait pas si c'est un personnage qui est passé par le Captagon, comme un certain nombre de profils qui ont eu à un moment besoin de se désinhiber pour passer à l'acte. C'est la drogue utilisée c'est la drogue utilisée par les djihadistes qui permet une désinhibition très rapide. Je crois qu'on n'en est pas à ce stade-là et que les choses étaient à cet instant très claires dans la tête de la Wesh Boulel. Donc si je vous suis bien, 1 an et demi après l'attentat, c'est compliqué de dire qu'on peut repérer ce type de profil d'individus ayant des troubles psychiatriques qui pourraient justement céder aux appels de Daesh. Il y a des milliers et des milliers de profils comme le terroriste de Nice. Il y a énormément de profils qui pourraient peut-être se transformer en terroriste potentiel. La question qu'on n'arrive pas encore à établir ou à élucider, c'est quel est le basculement entre quelqu'un qui est soit isolé, soit marginalisé, soit en difficulté, soit en échec, ou avec des troubles psychologiques. Comment se passe dans leur tête le basculement dans la violence extrême? Parce que la radicalisation liée aux dérives sectaires de l'islam, comme dit Dounia Bouzar, elle se fait évidemment à partir d'un certain nombre d'éléments. Et c'est une combinaison multiple. C'est pour ça qu'on essaie à chaque fois d'avoir des profils aussi clairs. Ça n'est jamais le cas, ni avec le terroriste des attentats du Louvre, ni Paris, ni Bruxelles. On est à chaque fois sur des cas très particuliers pour lesquels, en amont, faire de la prévention, c'est compliqué, d'autant plus dans nos pays en démocratie. On ne peut évidemment pas arrêter une personne avant qu'elle ait commis ce type de drame. Merci beaucoup Sébastien Boussois, chercheur associé à l'Université libre de Bruxelles, d'avoir été avec nous dans la grande édition de midi qui se poursuit. Restez avec nous.